Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Aujourd'hui, c'est Élodie Lozert que je reçois pour échanger autour de la thématique de la bioénergie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Élodie, et merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui avec moi. Bonjour Dina. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et présenter ton parcours jusqu'à la découverte de la bioénergie ? Oui, déjà merci beaucoup pour ton invitation pour cette interview et ce podcast. Alors, je suis ravie de pouvoir parler de la bioénergie et de ce passionnant univers. Alors moi, mon parcours à la base, en fait, j'étais esthéticienne masseuse. Alors, j'étais surtout masseuse, je massais dans les spas de luxe, notamment sur Paris, chez Luxe. D'accord. Pendant un moment. Et donc, c'était vraiment déjà le bien-être, mais qui passait par la relaxation, les soins du corps, les massages. Voilà, apporter du bien-être, de la relaxation. J'ai voulu m'installer et puis ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu des grosses crises économiques à ce moment-là en France, les banques les instituts fermés plutôt que s'ouvrir, donc ça s'est pas fait. Et c'est vrai que par contre, pendant toute cette période-là, je me suis formée au magnétisme parce qu'en fait, à force de masser les gens, j'ai pris conscience de certains ressentis, de certaines choses. Donc, j'avais déjà commencé à me former au pendule, au magnétisme, mais plus, on va dire, pour moi, hein, pas forcément, voilà. Et après, donc, j'ai complètement changé de voie. J'étais dans l'administratif, toujours dans le médical, dans une grosse clinique, en imagerie médicale. Je travaillais en tant que secrétaire. Et puis, c'est revenu parce que il manquait, c'est transitoire, on va dire. Et donc, je me suis remise à ramasser un peu. Et là, ça faisait sens la bioénergie, puisque l'énergétique, ça m'a quand même toujours beaucoup parlé. En parallèle, j'ai toujours été dans du développement personnel. Et donc, c'est vrai que naturellement, j'en suis venue par le biais de la sophrologue avec qui je travaillais. Elle m'a parlé de certaines formations qui, justement, allaient me permettre d'allier des années de massage, donc de contact, mais plus sur le plan énergétique. Et là, effectivement, ça a été une passion. Voilà. Et du coup, donc là, à cette époque-là, tu avais fait une formation dans le magnétisme, dans le pendule. Après, tu en as fait d'autres des formations. J'ai cru voir aussi les fleurs de Bach. Alors, les fleurs de Bach. Tu les as enchaînées peut-être quelques-unes avant de te lancer vraiment dans la bioénergie? Ou est-ce que c'est une fois que tu as découvert la bioénergie que tu as développé après d'autres pratiques? Alors, en fait, effectivement, l'élément déclencheur qui m'a fait revenir, on va dire, c'est le tarot. D'accord. Rien à voir. C'est le tarot psychologique qui, pour moi, m'a beaucoup parlé et qui était très parlant parce que, justement, je travaille sur moi depuis des années, sur le développement personnel. Et c'est vrai que là, c'était très parlant d'utiliser les archétypes, ça court-circuite le mental. Et de suite, en fait, on se projette et on reconstitue son puzzle intérieur. Et quand on est dans le flou, dans le brouillard ou qu'on veut trop finalement essayer d'être sous contrôle, le tarot permet vraiment d'avoir cet éclairage. Et donc, j'ai commencé à faire en parallèle de mon travail, on va dire, plus alimentaire, des consultations en tarot, psychologique, je précise bien, ou psycho-intuitif, on va dire. Et du coup, la différence, c'est quoi avec le tarot habituel? Alors, disons que le tarot, il est surtout connu en tarot divinatoire. Et
Donc là, on va prédire un avenir. Hein, on voit les cartes et on prédit un avenir. Le tarot psychologique, c'est plus un tarot de connaissance de soi. Et je l'allie aussi à de l'énergétique, c'est-à-dire que le but, en fait, c'est à partir de ce qu'on vit aujourd'hui, de comprendre ce qui s'est joué dans le passé, en pouvant voir mettre des images qui nous parlent, pour pouvoir effectivement arriver sur un futur qui nous correspond mieux, mais en agissant sur le présent, en fait. Le but, c'est vraiment de débloquer. Et c'est vrai qu'avec le tarot, je suis pas, c'est pas moi qui ai inventé, hein, ça se fait de plus en plus maintenant. Je me suis formée à la technique de Georges Coleuil, qui est le thème tarologique de naissance, qui est comme un thème astral, mais avec les lames du tarot. D'accord. Et du coup, il y a aussi toute une partie, on va dire, je propose de travailler avec les arcanes du tarot, donc les images, les archétypes, en associant des huiles essentielles, des cristaux, voilà. Donc, on reste quand même dans de l'énergétique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des consultations, ça a commencé à bien prendre. J'étais un peu frustrée parce qu'il y avait des belles prises de conscience. Il y avait beaucoup de choses qui bougeaient et il manquait un accompagnement, on va dire, une suite pour moi. C'est comme si on déverrouillait une serrure et après, je ne pouvais plus accompagner la personne. Et c'est comme ça qu'en fait, la bioénergie, ça a pris tout son sens parce que je trouve que les deux sont très complémentaires. Dans l'un, on va permettre des prises de conscience, on va permettre de comprendre ce qui se joue, on donne du sens. Et dans l'autre, on vient vraiment travailler aussi sur le plan énergétique, sur les différents plans d'entre elles pour venir en fait permettre aussi d'accompagner ce changement. Ça t'a peut-être permis également de retoucher à la personne aussi, chose que tu oui, n'avais plus peut-être avec le tarot, de tout à pouvoir fait. remettre les mains à la pâte, mais presque. Oui, complètement, oui, puisque du coup, c'est vrai que même on va dire dans les soins énergétiques aujourd'hui, il peut y avoir purement un soin, on va dire, on travaille au niveau de l'aura, mais je peux aussi allier avec vraiment le toucher, le contact du corps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même, surtout depuis 2 ans, là, tout ce qu'on vit, hein, on a besoin de revenir vraiment au contact, au toucher, vraiment revenir à ce qu'ancrer, hein, à la douceur. Voilà. D'accord. Et du coup, la bioénergie, c'était comme un but de toutes ces pratiques qui se seraient mélangées pour atteindre une, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais un but bien précis pour toi. Oui, je dirais qu'au final, c'est un peu c'est un peu comme un fil rouge, c'est-à-dire que ça a permis de regrouper les différentes approches, on va dire, puisque le but de la bioénergie, c'est vraiment de pouvoir retrouver l'équilibre en soi, de mieux se comprendre, de le maintenir. Et c'est vrai que, en fait, on va apporter de l'information, on va vraiment travailler sur le corps énergétique, au niveau cellulaire. Et donc, finalement, il y a la prise de conscience qui se fait avec le tarot. Et on vient ancrer ça, on vient travailler en plus vraiment purement en énergétique au niveau du corps, ce qui fait que c'est puissant. On travaille vraiment sur… Sur les deux en même temps, oui, j'imagine. Et du coup, qu'est-ce que c'est comme pratique, alors, la bioénergie? Alors, en fait, la bioénergie, on va travailler sur, on va dire, notre biochamp. On appelle aussi, donc, plus communément notre aura. Aujourd'hui, on a dans nos cellules, on a des biophotons qui émettent de la lumière dans nos cellules, qui émettent vraiment de la lumière physiquement. Et en fait, cette lumière physique, c'est ce qu'on appelle le biochamp aura. C'est ce qui forme au niveau de son corps le biochamp. Dans ce biochamp et dans cette aura, on stocke toutes les informations qui sont véhiculées par nos cellules. En bioénergie, on va travailler vraiment sur la globalité de l'être, c'est-à-dire que dans ce biochamp, on va dire qu'on a le plan spirituel, le plan mental, le plan émotionnel et en dernier le plan physique, le plan de la matière qui est le plus dense. Et en fait, en bioénergie, on va les détecter par le biais d'un testing sur quel plan c'est, on va dire, inscrit une problématique que l'on rencontre.
Et on va comme ça pouvoir venir travailler sur le bon plan, sur la bonne temporalité. Et donc, on vient réinformer la cellule, lui apporter une nouvelle information. C'est ce qui permet de soutenir et d'apporter le changement chez la personne. Parce que ça a fait sens pour elle, elle comprend ce qui se joue. Et en fait, on pourrait dire que cette lumière qu'on amène, c'est ce qui permet de mettre à jour l'information quelque part. Et du coup, ton test sur les différents corps, ça se passe avec un pendule ou est-ce que c'est toi, à l'aide de ta main, qui sait l'évaluer? Alors, on utilise soit le pendule. Alors, moi, j'utilise le pendule parce que j'ai plus d'affinité. Il y a aussi, l'antenne de l'équerre, qui est notre outil voilà, pour mesurer. Et après, alors on va tester la personne. En premier, ce qu'on commence à faire, c'est on teste, on va dire, justement son biochamp, son aura. On va regarder si la personne, elle est bien ancrée à la terre, bien connectée au ciel, et donc du coup, bien dans l'axe de sa bulle énergétique. Et selon si, en général, comme je disais, quand il y a une perturbation, on va avoir l'axe qui se décale. Et quand cet axe, la perturbation perdure, s'installe et vraiment s'imprime, avec le temps, on va arriver jusqu'à ce que ça se densifie, que ça ressorte au niveau du corps. Et à ce moment-là, effectivement, on va le voir rapidement au niveau du testing. En fait, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai été formée, j'utilise cette plaquette, j'ai été formée avec Invita. Et en fait, on va tester la personne, on va déjà regarder, voir s'il y a des perturbations énergétiques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voilà, des pollutions électromagnétiques. On va ensuite tester la personne pour voir ce qui se joue, c'est-à-dire ce qu'elle traverse. Alors, soit c'est quelque chose qu'elle a vraiment identifié, une problématique particulière, donc elle sait qu'elle veut vraiment aller voir là ce qui se passe, soit ça peut être beaucoup plus diffus. Elle peut venir et dire c'est un malade général, je ne sais pas trop. Et là, à ce moment-là, on va tester, est-ce que c'est un cycle mémorisé, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé plus petit dans l'enfance, par exemple, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui ne s'exprime pas, c'est-à-dire tout ce qu'on va vivre, qu'on n'arrive pas à exprimer, ça va s'imprimer dans notre corps. Et ce qui s'imprime, au bout d'un moment, ça va vouloir s'exprimer. Sauf que ça peut s'exprimer des années après, vraiment. Et donc, en fait, le but, c'est de comprendre ce que le corps cherche à exprimer. Généralement, quand il exprime physiquement, c'est que, on va dire, ça s'est vraiment densifié. La blessure. On a trop attendu. Voilà, c'est ça. Et donc, là, on va remonter à la source de l'empreinte, si on peut dire. C'est-à-dire à quel moment ça s'est imprimé dans le corps. Parce que, par exemple, c'est comme si on se coupe avec un couteau et qu'on saigne fortement. Si je viens et que je te dis, tu te coupes, ne t'inquiète pas, je gère, je te magnétise. Bon, on va dire c'est bien gentil. La priorité, c'est plutôt quand même de mettre un pansement, de désinfecter. C'est la même chose. Si on essaie de soigner quelque chose qui vraiment purement sur le physique, mais qui a une origine qui s'est inscrite, on va dire, par exemple, sur le plan émotionnel, on va déplacer la problématique et elle va chercher à s'exprimer autrement puisqu'on n'est pas remonté à la source de l'enfance. Du coup, ta planche Invita, c'est un peu comme une planche radiesthésiste où tu as plusieurs étapes qui sont inscrites dedans. Et j'imagine, par exemple, quelqu'un qui vient et qui je vais pas bien, voilà, global. Et toi, en ciblant, tu peux arriver à établir, donc j'avais cru voir une espèce de datation peut-être, donc un nombre d'années. Et peut-être que rien qu'en donnant ça, on peut déjà relier à un élément à une étape de notre vie et se dire, tiens, en fait, ça va pas parce que j'ai jamais réussi à peut-être à emmagasiner cette période-là. D'accord. En fait, le but, c'est vraiment de comprendre, d'apporter de l'information et de comprendre ce qui s'est joué. Dans notre vie et souvent, alors des fois c'est inconscient parce qu'on teste aussi. Ce qu'on va tester, c'est comme je disais, est-ce que c'est du transgénérationnel, c'est-à-dire est-ce que c'est une mémoire que tu réactives et que tu peux avoir, que tu peux avoir transmis
ton père, ta mère, la lignée paternelle, la lignée maternelle. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de karmique? Là, on ne pourra clairement pas vraiment donner de sens. Hein. Est-ce que c'est plutôt un cycle mémorisé? Là, par contre, oui, toi, dans tes souvenirs, tu peux, et à partir une fois qu'on a déterminé ça, on va chercher l'âge. À quel âge c'est assez précis dans l'âge. On remonte aussi au niveau du mois. Alors, le but, c'est pas d'extrapoler non plus. Si ça fait sens et que ça parle et qu'effectivement, il y a eu un événement, ben, génial, parce que du coup, il y a une compréhension supplémentaire de ce qui s'est joué. Et du moment où on comprend ce qui se joue, il y a la prise de conscience qui vient et il y a aussi le changement qui peut venir. On n'est plus l'esclave on va dire de cette empreinte. Hein, on est capable d'exprimer ce qui s'est passé. Et à partir de ça, on va regarder quelle blessure s'est activée. Alors, est-ce que c'est une blessure de rejet, une blessure d'abandon, de trahison? Quelle émotion en ressort aussi? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la peur? Parce que selon l'émotion qui ressort, on va aussi regarder la temporalité. Si c'est de la colère, c'est vraiment sur du présent et tu vas avoir besoin d'être respecté dans quelque chose qui s'est joué. Si on est sur de la tristesse, sur un besoin d'être consolé. Hein. Si c'est sur quelque chose qui est passé, donc là, on ne pourra pas vraiment le changer. Par contre, on pourra il y aura besoin de la prendre en considération. Et ensuite, on va regarder le sentiment que ça peut provoquer. Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, de l'inquiétude, de l'insécurité? Est-ce qu'on a de la culpabilité, de la déception? On se sent inexistant, immature? Enfin, c'est vraiment, voilà. Est-ce que c'est conscient, inconscient? Et après, on va tester pour venir voir quelle ressource, c'est-à-dire la ressource, ça va être un produit. Alors, c'est un produit vibratoire, donc c'est un produit qui alors, il y en a certains des huiles essentielles, ça peut être avec des fleurs de bac, ça peut être avec, moi je travaille beaucoup avec la gamme Invita. Hein. Donc, c'est des produits informés, c'est-à-dire qu'ils agissent vraiment sur les plans subtils. Au niveau vibratoire, on vient réinformer la cellule. Alors, on ne va pas enlever une information, on ne peut pas enlever une information, c'est imprimé, c'est là. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la désactiver pour apporter une nouvelle information. Et du moment où la cellule, elle va vibrer sur une nouvelle information, ben, ce qui va changer en toi, à l'intérieur de toi, forcément par résonance, ça va venir changer tout ce qui est à l'extérieur de toi, dans ta vie, concrètement. D'accord, donc là, c'est des flacons un peu comme les fleurs de bac, du coup, les élixirs avec lesquels tu travailles avec. Ça va être, alors selon ce qui sort, bon là par exemple, celui-là c'est à base d'huile essentielle, purification et harmonie, on va venir, là c'est un protecteur et protection des anges par exemple, lui il permet de s'ancrer. Quand on a du mal à s'ancrer, qu'on est très hypersensible, ou qu'on a besoin vraiment on va dire de protection, il va venir vraiment envelopper apporter l'information de protection et d'ancrage. Comment la revenir à la terre. D'accord. Et donc après, oui, pour te montrer, on va tester donc, ce qui est le plus judicieux et en fonction, voilà, on va voir les différents produits. Alors après, on teste à quels endroits du corps on va travailler. On va venir vraiment travailler avec la ressource. Admettons, je ne sais pas, c'est la ressource enthousiasme qui est sortie. Je vais tester sur quel endroit on va venir apporter précisément cette information. On est tous uniques et à un moment donné de la consultation, le jour où on vient consulter, c'est le produit qui va sortir, c'est ce qui va sortir pour la problématique du jour et ce sera vraiment spécifique à ta problématique. D'accord. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de produits, beaucoup de ressources. C'est quelque chose que par la suite on emporte avec nous comme un traitement ou c'est quelque chose qui est donné à ce moment précis et c'est juste à ce moment-là qu'il faut le prendre et voilà, c'est tout. Ou est-ce que, comme les fleurs de bac, tu repars avec ton flacon et puis tu as tant de gouttes à prendre Alors, en fait, une fois qu'on a fait le testing, qu'on a déterminé les produits, on regarde effectivement si on les utilise qu'en rééquilibrage, c'est-à-dire
pour la séance. Il y a certains produits qui vont sortir, ils vont être nécessaires uniquement pour la séance. Il n'y aura pas besoin de soutenir, on va dire, plus intensément le soin. Par contre, d'autres produits, d'autres fois, effectivement, il y a une ressource qui va sortir où elle va venir accompagner le soin, généralement sur 21 jours ou un mois, puisque c'est, on va dire, 21 jours, c'est à peu près le renouvellement cellulaire. Donc, c'est vraiment refaire le reset et rapporter une nouvelle information, reprogrammer, on va dire, la cellule. Et là, à ce moment-là, on part à la maison avec effectivement sa ressource où effectivement, je vais tester est-ce que c'est plutôt le matin, c'est-à-dire en conscience qu'il faut le prendre, est-ce que c'est plutôt le soir, ça va travailler sur l'inconscient, combien de gouttes, pendant combien de temps, c'est vraiment très, c'est assez pointu, c'est très personnalisé et c'est en ça que c'est vraiment intéressant qu'on ait des super résultats. Oui, c'est donc ça, la formation que tu as faite, c'est avec Invita, c'est ça? Oui, avec Jean-Luc Picot, tout à fait. Et du coup, donc, il dispense la formation, elle est sur combien de temps? Alors, la formation, on l'a fait sur 3 mois. D'accord. Sur 3 mois et elle est vraiment très, très qualitative. Enfin, et je dirais que déjà à titre personnel, elle est formidable parce qu'on comprend vraiment. En fait, dans la bioénergie, on travaille aussi sur l'hygiène énergétique, c'est-à-dire c'est maintenir, on va dire, c'est se maintenir en pleine santé. Et quand je dis santé, ça va être vraiment la santé émotionnelle, mentale, spirituelle, physique. C'est vraiment, c'est très holistique, c'est un tout. Et quand il y en a un qui se dérègle, bah forcément, ça fait comme une cascade. Au fur et à mesure, ça va venir dérégler les différents plans. Et donc, c'est vrai que c'est plein d'outils comme ça qui permettent de vraiment ça semble amener de la conscience aussi sur ce qu'on peut vivre et de la conscience aussi sur prendre soin de soi, de notre état de santé. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, mais ça semble vraiment très, très complet au moins comme support, déjà dans un premier temps, avec autant de spécificités. Après, c'est vrai qu'il existe plein de planches de radiesthésie, mais parfois elles sont un peu entremêlées les unes aux autres. Et là, on dirait que c'est vraiment un processus où, en effet, tu as juste à poser la question et puis ça suit son cours, quoi. En fait, ça se déroule comme ça, les choses les unes derrière les autres. Oui, il a l'air vraiment super bien fait, ce petit fascicule-là. Et du coup, après, concrètement, ta séance, elle se passe avec ton client est allongé et toi, tu es sur la table d'à côté, peut-être avec ton pendule et ta planche. Est-ce qu'à un moment, tu as besoin d'un autre outil que ta planche et ton pendule? Alors, moi, au départ, on commence assis, en face, et donc on va discuter voilà, de comment va la personne, ce qu'elle souhaite, ses besoins. On va déterminer ensemble ses besoins. Ensuite, je vais la tester et ensuite, on va regarder ensemble ce qui fait sens pour elle. Les ressources qui sortent, comment ça lui parle. Les plans d'action aussi qui peuvent être proposés en lien avec ces ressources. Des choses à mettre en place, ça peut être sur le plan de la réflexion, sur le plan de l'introspection plutôt, ou carrément sur le plan de l'action. Des choses à faire concrètement qui vont lui permettre aussi on va dire, d'ancrer là le changement et les prises de conscience. Ensuite, je détermine avec quels outils je vais travailler. C'est-à-dire que là, c'est plus, on va dire, ma palette de thérapeutes. Je vais mixer, est-ce que c'est plus effectivement vraiment que en bioénergie, c'est-à-dire on va réinformer, auquel cas je peux utiliser à ce moment-là soit mes mains, soit un stylo soin. C'est un peu comme un outil de précision, si tu veux. On va venir... D'accord. C'est un stylo qu'il a créé qui, en fait, va venir avec précision envoyer l'information et l'énergie à des endroits ciblés du corps, là où c'est imprimé, finalement, la problématique de la personne. Donc, admettons, c'est sorti qu'il y avait un déséquilibre au niveau du glucose,
Voilà, c'est sorti dégagement karmique, lignée des femmes. Donc, au niveau karmique, venir travailler sur la lignée des femmes. Je vais insérer donc ma chole qui contient donc alors dans ce produit. Voilà, il y a la fiche avec toutes les informations. Donc j'explique voilà. Par exemple, là, en l'occurrence, on travaille sur du transgénérationnel. On vient couper les liens avec les aïeux pour permettre la communication avec les guides et se libérer de l'influence de la lignée des femmes de la famille. Et donc, après, dedans, il va y avoir tous les composés d'huile essentielle, tous les composés qu'il a utilisés voilà, ensemble. Je vais venir sur le biochant de la personne, je vais laisser travailler finalement le stylo au soin pour venir vraiment travailler. Voilà. Donc, je peux travailler comme ça, je peux travailler uniquement avec les mains, faire un soin énergétique. Voilà. Après, je peux aussi, comment dirais-je, tout dépend de l'information, enfin, tout dépend du soin qui va sortir. Ça peut être un soin, si c'est une femme qui va être plus axée sur un soin du féminin, c'est-à-dire travailler vraiment sur. C'est vraiment assez varié. Mais en tout cas, pour la bioénergie, oui, ça sera ou le stylo soin ou avec les mains. On peut aussi, alors, il peut aussi y avoir de la méditation olfactive, c'est-à-dire que là, la personne s'allonge, elle va. Par exemple, on va sortir, elle va travailler sur son plexus solaire, sur le chakra 3, sur sa confiance en elle, sur sa façon de s'expanser, de rayonner. On va travailler sur le chakra 3. Généralement, l'odeur du produit chakra 3, soit il attire, soit il répulse. Et dans tous les cas, quand il n'est pas neutre, c'est qu'il y a un travail à faire. S'il attire, si tu as une odeur qui t'attire beaucoup, généralement, c'est que tu cherches à compenser quelque chose. Et à l'inverse, si tu as une odeur que tu ne supportes pas, généralement, c'est qu'il y a des déséquilibres aussi. Et là, en l'occurrence, souvent, la ressource du chakra 3, elle est très parlante. Encore la semaine dernière, j'avais un client qui m'a dit « Oh, je ne supporte pas cette odeur ». Et effectivement, elle était ressortie. Et donc, on a travaillé voilà, en visualisation, donc en olfaction, à sentir, et puis il est allongé. Et on va voir ce que ça éveille, ce que ça provoque. Et après, un peu, je vais travailler un peu comme en sophrologie, c'est-à-dire par visualisation, on va venir… on va accompagner la personne justement à. D'accord. C'est assez varié finalement. Oui, ce que j'avais demandé, si au final, donc, cette partie-là de c'est l'olfactothérapie, elle fait également partie de la bioénergie. Donc, c'est incroyable les outils qui sont là-dedans, dans ce bagage-là, disons. Alors après, je ne suis pas spécialisée en huile essentielle, je ne suis pas, comment dire, on travaille avec les huiles, mais on va travailler vraiment, on va dire, dans l'accompagnement. Je vais travailler avec les ressources qui ressortent et qui font sens pour la personne. Voilà, c'est vraiment ce qui va sortir qui fait que ça va parler. Chaque produit va avoir sa fiche. Donc, la personne, si elle repart avec un produit chez elle, elle aura la fiche. Dans cette fiche, tu vas retrouver les composés, de quoi est composé le produit. Alors là, par exemple, pour Chakra 3, donc, si tu dois partir chez toi avec, on aura vu ensemble comment tu vas l'utiliser. Là, comme c'est à base d'huile essentielle, évidemment, ce n'est pas par voie interne, ce sera par voie externe. Ce sera plus par de l'inhalation ou alors ce sera, par exemple, le Chakra 3, ce serait plus le mettre sur le plexus solaire, le mettre sur les poignets, sur la nuque. Après, on va tester, parce que toi, il se peut que ta problématique à toi fasse qu'il faille le mettre à un endroit précis du corps qui est particulier pour toi. Et avec le chakra 3, on va venir libérer les émotions et les peurs qui t'empêchent d'avancer. Ça va te permettre de te relier à ton intuition et d'être à l'écoute des messages qui te sont adressés, de contacter la force et la volonté pour passer à l'action et de trouver ton propre chemin d'évolution, de t'y engager avec joie et légèreté. Et donc, en fait, voilà, tu as après l'explication de ce qui se joue, les différents composés qu'il y a dedans, donc là, de la bergamote, de la lavandée, du géranium, de la mandarine rouge, avec l'explication de pourquoi chaque huile, qu'est-ce que vient amener chaque huile. Et après, ensemble, on voit aussi
euh, ce qui peut être mis en place, ce qui serait intéressant pour la personne de faire. Voilà, c'est vraiment un accompagnement global. Oui, on a l'impression que c'est j'ai l'impression que c'est plusieurs petites techniques qui sont Oui, toutes regroupées dans une seule et qui lui donnent une certaine puissance parce que du coup, elle a tout ce que les autres ont, toutes réunies là au même endroit et du coup, on peut cibler, enfin, je suppose que tu peux vraiment cibler comme tu as l'air de pouvoir, enfin, de le dire, tu cibles vraiment le besoin des gens, quoi. Le oui. lieu, l'émotion, enfin, c'est vraiment super pointu, quoi. Mm. C'est vrai que ça combine différentes approches. Rien ne s'exclut, hein, tout est complémentaire. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai adoré dans la bioénergie, c'est que, par exemple, on peut tester un produit en faisant le test Ah oui. kinésio, hein, pour voir effectivement. On peut tester avec le pendule, on peut utiliser le stylo swam, on peut utiliser le magnétisme. En fait, je dirais, moi, c'est vraiment un socle, c'est le point de départ, la bioénergie. Et après, on va autour venir y greffer chacun sa palette de thérapeutes et sa façon d'accompagner et d'œuvrer avec le consultant ou la consultante finalement. Mais c'est vrai que ça permet enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable et très parlant parce que, bon, pour te dire, hein, ma petite fille de 5 ans et demi, je lui fais des soins. Mon mari, je veux dire, toute la famille y passe. Hein. Ah, qui le veut, allez. Voilà, c'est vraiment, mais parce que c'est pertinent et ça fait sens. Alors après, ça dépend de ce qui sort aussi. Moi, je sais que ma petite fille en ce moment, elle est plutôt très réceptive aux fleurs de bac. Donc, c'est plus elle en travail des fleurs de bac, en accompagnement. Ça peut vraiment varier. D'accord. J'utilise aussi d'autres élixirs, pas qu'une fleur de bac. Je travaille aussi avec les élixirs familiales, qui là sont des vibratoires à base dans de l'eau. Là, il n'y a pas du tout d'alcool, à base de fleurs et de cristaux. Enfin, vraiment, on peut vraiment laisser c'est concret, c'est scientifique, enfin, c'est scientifique, voilà, c'est pas farfelu, on n'est pas dans la formation est vraiment très concrète. D'ailleurs, il s'appuie sur des travaux scientifiques, sur la physique quantique, donc c'est très pertinent. Mais en même temps, ça laisse tout un espace pour après on s'approprie, voilà, et après venir accompagner l'autre hein, avec ce qui va faire sens pour permettre à la personne d'accompagner sur son chemin. Et les gens qui viennent te voir, quelle sorte de problématiques est-ce qu'ils ont? Donc, ça peut être un peu de tout à ce moment-là, quoi. Alors, on parlait du problème physique, du problème émotionnel. C'est vrai que moi, je travaille plus sur l'émotionnel, le mental, le spirituel, on va dire, que purement le physique D'accord. pur. La personne, est-ce que elle peut elle-même choisir son soin? Par exemple, elle sait que elle adore les odeurs. Et est-ce que ça t'arrive que les gens ils viennent et qu'ils disent ah ben moi j'aurais bien aimé utiliser les odeurs ou est-ce que c'est d'emblée c'est toi qui vas choisir la pratique en fait qui va aller le mieux à la personne? Alors, par exemple, pour ce que tu me dis, il y a des personnes qui viennent que pour faire une harmonisation des chakras. Il y en a, on ne va pas travailler spécifiquement sur quelque chose en particulier, sur une problématique ou un rééquilibre. On va faire une réharmonisation des chakras, donc une réharmonisation de l'énergie, on va dire. Donc là, effectivement, on va directement passer au niveau du soin hein, et on va faire une séance énergétique avec voilà, un rééquilibrage, une harmonisation. Donc là, effectivement, oui. Ben, de toute manière, je dirais, l'essentiel, c'est d'être vraiment à l'écoute de la personne qui vient. C'est ça le plus important. Être dans l'écoute, l'accueil de ses besoins, de ses envies et s'adapter à ce dont elle a besoin et ce qui fait sens pour elle. Si elle sent que c'est par l'olfactif que ça doit passer cette séance-là,
c'est OK, on va regarder ce qui sort, on va regarder les ressources qui peuvent l'accompagner dans le soin et comment ça va résonner en elle. C'est-à-dire que s'il y a une forte… voilà, on ne va pas la forcer, évidemment. Le but, c'est que la personne, voilà, ça lui soit bénéfique. Et on avance à son rythme et en fonction aussi du rythme de son chemin. Je me demandais sur quel type de médecine c'était basé, mais tu l'as évoqué tout à l'heure en me disant que c'était aussi lié à de la médecine quantique. Donc, je pense que c'était… On est vraiment sur la thérapie par l'information. Donc, on travaille vraiment sur réinformer les cellules. On sait en fait que tous, sans exception, on est habité par de multiples mémoires. On a déjà nos mémoires personnelles à nous, depuis notre naissance, nos mémoires familiales, les mémoires ethniques dans lesquelles on vit, c'est-à-dire voilà, la mémoire collective de l'humanité, et même la mémoire biologique, c'est-à-dire l'histoire de la vie. On a toutes ces strates finalement en nous, et ces mémoires, elles vont venir, elles vont selon ce qu'on va vivre ou pas, et notre façon face aux expériences que l'on traverse, notre façon de nous adapter, de réagir, vont faire que parfois, on peut réactiver une mémoire. On peut vibrer en résonance avec celle-là et du coup, on va l'activer et on va entrer dans un fonctionnement qui va venir perturber finalement. Et en fait, la bioénergie, c'est ramener de l'équilibre en travaillant vraiment sur de l'énergétique. Hein. On va dire que, c'est pas que c'est au quotidien, mais presque. On va aussi amener un côté pédagogique, c'est-à-dire que le but, c'est que la personne, elle soit le plus autonome possible. Hein, c'est pas de faire 100 séances. Voilà, le but, c'est qu'elle soit autonome rapidement parce que elle est responsable de sa santé et de son bien-être. Voilà, exactement. Et du coup, on peut aussi, par exemple, faire une séance où on va travailler sur l'hygiène énergétique, c'est-à-dire comment avoir une bonne hygiène énergétique, comment au quotidien la maintenir. Et on va pour ça se baser sur les 4 éléments. La terre, l'ancrage, l'air, la respiration, l'eau, l'hydratation, etc. Et ainsi de suite, le feu. Ça permet vraiment de… voilà, ça peut être aussi une séance. Là, on est plus sur… c'est même pas du préventif, mais c'est comme on apprend à se brosser les dents. Ça reprendre les bases, quoi. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait un Instagram et un Facebook. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont cachés? C'est bon, tout est là. Et tu as également donc un site internet Ancré, c'est ça? Oui, c'est ça. Ancré, oui. Ancré, et oui, avec la clé de Ancre, la clé de vie, qui est aussi, voilà, les clés, créer la vie. Voilà, à son image et avoir toutes les clés en main pour pouvoir être le créateur de sa propre vie. Alors, moi, je t'ai expliqué mes outils. Ceux que moi j'ai intégrés, c'est vrai que je travaille aussi je sais beaucoup sur le féminin, sur l'accompagnement féminin. Donc, en fonction de la séance, je mêle vraiment, je peux faire aussi une séance, d'ailleurs, c'est souvent ce que je fais, bioénergie et tarot, hein, je switch les deux parce qu'en fonction de ce qui ressort, la personne, ça peut, voilà, je ressens que ça peut être pas mal de regarder aussi un peu avec le tarot ce qui se joue. Pour elle, du coup, ah oui, effectivement, ça éclaire aussi certaines choses, et puis après, on passe aux soins. Parfois, on le fait en 2 séances quand c'est vraiment qu'il y a besoin d'approfondir, et puis parfois une séance déjà on avance bien. Je reste toujours disponible après la séance si la personne a besoin de rappeler, surtout si elle prend un produit après sur un mois. C'est toujours, voilà, je leur dis toujours que s'ils ont envie de me parler de comment s'est passé
qui n'hésitent pas, on peut rester en contact. Merci beaucoup Elodie pour ce partage sur la bioénergie. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer cette technique aussi complète. Merci beaucoup. Merci à toi, Nina. J'ai beaucoup apprécié et c'était vraiment un plaisir de partager autour de tout ça. C'était une joie. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.